Arlette Chabot, bonjour. Bonjour. Alors, c'est la semaine de la réforme des retraites, présentée demain par Elisabeth Borne. Cette réforme, Arlette, sur un plan politique, c'est aussi un test pour la Première ministre. Oui, alors la réforme des retraites, on le dit, on le répète, est devenue un test de courage pour chaque président de la République. Et sachant qu'aucune réforme, à l'exception de celle de 1993 que vous avez oubliée, ne s'est faite sans manifestations, grèves, défilés, conflits multiples. Alors c'est donc aussi parce que c'est une épreuve pour le président de la République, une épreuve pour les premiers ministres, qu'ils soient de droite comme Jean-Pierre Raffarin, François Fillon, ou de gauche comme Manuel Valls. Donc cette version 2023 de la réforme des retraites devient et est présentée comme un test politique aussi pour Elisabeth Borne. Certains ajoutent même qu'elle joue son poste à Matignon sur le vote ou non de cette réforme. Alors Elisabeth Borne, la techno a déjà plutôt réussi l'épreuve d'endurance à l'Assemblée nationale, 49-3 en série et rafale en réponse de motions de censure. Là, c'est autre chose, évidemment. Tiendra pas, notamment face aux manifestations et à la rue. Alors, la négociatrice expérimentée qu'elle est, n'a pas réussi, on l'a bien compris, à fissurer, à casser le mur des oppositions des syndicats, tous hostiles CFDT, compris évidemment au report de l'âge de départ à la retraite. En revanche, s'ébauche, on le dit beaucoup, un chemin d'un accord politique avec les Républicains. Elle ferait ainsi mieux qu'Édouard Philippe, lui, l'homme de droite, alors qu'elle est la femme de gauche. On va être prudent, bien entendu, mais si elle conclut cet accord politique, si la réforme passe, évidemment, la position politique d'Elisabeth Borne sera renforcée, notamment face au poids lourd politique du gouvernement, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, les ambitieux de 2027, comme on les présente déjà. Mais Arlette Chabot, c'est aussi une épreuve pour Emmanuel Macron, qui est impatient, évidemment, qui est attentif aux réactions des Français et qui n'hésite pas à corriger parfois publiquement ses ministres. Oui, alors pour ce second mandat, Emmanuel Macron s'est transformé en coach exigeant, impatient, qui exprime même publiquement son agacement à l'égard de ses ministres. Premier épisode, il avait condamné ceux qui annonçaient ou préparaient les Français à des coupures de courant. Ça suffit, avait clamé impatient le président de la République. On l'a entendu la semaine dernière face aux boulangers. J'en ai marre des numéros verts, j'ai essayé, ça ne marche pas. Bercy, évidemment, était visé par cette sortie du président de la République qui, lors du Conseil des ministres de rentrée, a indiqué à son gouvernement « Il faut se mettre du côté des gens, du côté des mécontents », je cite, pour éviter que les esprits tristes récupèrent la peur. Évidemment, c'est le Rassemblement national qui était visé. Mais si on a un peu mauvais esprit, on se dit que si les ministres se mettent du côté des mécontents, ils s'opposeraient à la réforme des retraites. C'est pas ce que veut le président.